Voilà. Bonjour tout le monde, tout ça. Ici, ça va très bien. Vamos, vamos garoto. Bonjour Max Amora. Salut Romain, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Olé. Hello légende, c'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Je suis équipé par une marque de vélo électrique pour Roland Garros 2023, Tenways, qui va me permettre d'aller aux 4 coins de Paris faire mes rendez-vous tranquille, pas me stresser dans les transports. La boutique est dans le 19e, allez-y les yeux fermés, ils sont géniaux. Allez, ciao. Bonsoir. Allez, rentre à la maison. Tu nous as manqué. Rentre à la maison. Est-ce que ça serait pas le rêve ça? Le début d'un nouveau rêve. On est dimanche, dernier jour de practice. C'est le combienième de Roland que tu fais sur site? C'est le deuxième avec Edge. D'accord. Et c'est le troisième dans ma carrière. Donc c'est pas beaucoup. L'ordre de préférence des grands chelems, tu le situes où Roland? Troisième. Derrière l'Open d'Australie Oui. Wimbledon. et Wimbledon. Exactement. Et l'US en dernier. Ah ouais? Ouais. Pour le moment, après. Est-ce que pour l'US, t'as de la peine? Parce que les 6 ils disent pas c'est dur ou j'y arrive pas ou quoi, ils font j'ai de la peine. Ouais, j'ai de la peine. Oh, c'est beau ce qui se passe. Merci. Ça y est, Roland Garros 2023, c'est parti. On a 5 joueuses dans le tableau Edge. Ça va être énorme aujourd'hui. Ça va être comme à Melbourne, bis repetita, énorme pression, énorme enchaînement, énorme balle de break, énorme revers le long de la ligne. On va se régaler. Je peux rien filmer à l'intérieur, donc je vais essayer de vous documenter au maximum à l'extérieur. Je vais vous emmener pendant ces 3 semaines de Roland Garros dans des rendez-vous, dans des expériences, dans des rencontres, dans des échanges. Ça va être la découverte, ça va être plein de surprises. J'ai hâte. C'est parti, on y va. Voilà, donc on est au 3e étage en fait du Philippe Chatrier. On reçoit des invités juste là qui vont défiler à mon micro pour m'expliquer un petit peu leur rapport à la marque. Voici donc la loge incroyable de Lacoste. On prend un ascenseur qui est absolument mythique. C'est Benjamin qui essaie de se cacher, mais je le mets quand même. Et bon, on n'a pas trop le droit de filmer, mais ça donne sur le cours juste derrière. Voilà, cadeau. Journée de ouf. C'était incroyable avec Lacoste de rencontrer Mansour à nouveau, Tatiana Golovin pour la première fois, Fiona Ferro première, Hugo Humbert deuxième, et première fois qu'on fait du contenu. Tout ce beau monde a été hyper cool, c'était bon enfant dans un cadre incroyable. J'ai été gâté. On a fait un 2/3 sur les matchs pour les filles Edge aujourd'hui. Là, j'ai la chance, comme je suis à la maison, d'aller courir avec les copains. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que tu fais toi? Alors allez, rentre, allez, viens. Bon, je vous montre la maison Edge. Là-bas, on a le gars qui a créé le magazine Cours. Laurent, comment ça va? Là, je vous présente Yannick, nouveau coach de chez Edge. Avant d'enchaîner avec Monsieur Ducruet, il y a quand même une petite vue à souligner. Un certain Mannequin Peace, directement à portée de Bruxelles, et autre vue Tour Eiffel. Monsieur Guillaume Ducruet qui nous négocie un énième contrat avec Bidi Badou. Et ici même, le fondateur, cofondateur de Edge, qui par ailleurs a ouvert une boutique de casquettes. Ça bosse, hein. Céline 9, celle qui va jouer contre Ellie Mandlik demain en 5e série. On n'avait pas de data sur elle, on travaille encore et il est 10h30, on n'a pas fini. Et toi Guillaume, tu vas sur quoi? Aussi sur la même, sur 9. Il me reste 2h12. Ouais, très vite. En revanche, Guillaume, tu devrais mettre ton bureau de travail dans cet angle-là. T'as une autre vue là. Elle est belle. Allez, sortez les gars. La guille. La guille. Come on! Let's go! Putain, la sbar, il est chaud. On est à la maison ASICS sur un rooftop. On est là pour un épisode Histoire de marque. Un petit moment avec Diane Paris et une visite, évidemment, que j'entame tout de suite. On va aller voir le salon. On va se dérouler l'interview. Voilà, c'est ici qu'on va passer un petit moment avec l'équipe. Hop, je vais vous montrer. Je crois qu'ici, il y a une sorte de réserve. Voilà, il y a les valises des joueurs, leur sac attitré. Et en bas, regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, en gros, le traitement offert aux joueurs pro quand ils viennent récupérer leur dotation et qu'en plus, ils sont filmés pour faire du contenu. C'est cadeau. Allez, on se tire avec les macarons. Ah non, il a pas plongé.
Alors j'ai reçu de manière hyper généreuse un sac de tennis et un sac à dos, je crois, de la marque My Free Bag, qui est basé en Suisse. C'est en matière éco-responsable et ultra résistant. Il paraîtrait même que Rihanna s'est procuré le sac à dos et cela kiffe sur les plages. Voilà. On file avec ma batterie à la main et mon casque à Lagardère. Il va y avoir Tony Nadal, Dominic Thiem et Carlos Alcaraz. Je crois que vous avez assez d'indices. En tout cas, je vous amène avec mon beau vélo Tenways. C'est parti. On attend Carlos et Domi. Bah voilà du beau monde. Enfin. Alors, vous voulez que je vous montre une vraie star? Elle est là, la vraie star. Les enfants, est-ce que vous avez... Eric Babola, qui a donc fondé la marque, ou tout du moins, je crois que c'est une histoire de famille. Exactement, je suis la 5e génération, donc c'est une longue histoire, c'est bientôt 150 ans, avec la mention du cordage pour raquette de tennis par mon arrière-arrière-grand-père en 1875, c'est pour vous dire à quel point c'est ancien. Voilà, on est né avec le tennis, on fait du tennis, on fait que ça, donc on connaît les joueurs, on connaît le jeu et on a ce talent et cette histoire de travailler avec des champions depuis les premiers héros du tennis. Les mousquetaires du Nice français, Suzanne Langlaine jouait avec nos cordages, Björn Borg, Yannick Noah a joué avec notre matériel. Si Carlos jouait Novak, un pronostic sur le score? Oula, moi je ne m'engagerai pas à ça, je pense que ça serait très serré, les deux ont du talent. Mais Carlos Alcaraz, il a montré que même en position aujourd'hui de leader ou de celui qui doit défendre, il a le mental, il est capable de gagner, il est capable de trouver des ressources. Donc je pense que c'est pas gagné facilement par Alcaraz, mais j'espère qu'il gagnera. Mais le score, je m'engagerai pas à vous dire ça. Et s'il gagne, on saute dans la Seine ou pas? Allez, bon Roland. Merci Eric. Dans 4, 3. On est bon? Bienvenue à tous. Ce soir, c'est Ed en partenariat avec Racket House Paris. Enfin bref, on va avoir le privilège d'interviewer Andrei Roublev pendant 10 minutes, montre en main, timing. Et je vous invite à ce qu'on aille découvrir cet événement ensemble, main dans la main. Allons-y. Je vais te déglinguer. Le mec la gratte, il n'a pas compris. Faut la prendre tôt. Il faut glisser aussi. Oh! Voilà, je vous présente le mec le plus beau gosse du circuit d'Italie et de Navarre, Lorenzo Lamusetti. Hi, Andre. What's up, man? Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm helping you. Okay. No, but now I'm not. All right. But I did, yes, and I have it in computer. But now I didn't do it for a while, so now I need time to remember again. Okay, next question. Vous allez voir, on vous emmène ailleurs. Let's go. On est là avec le Tenways, place de l'Étoile. Alors, il y a le problème. Hein? Ça va Patrick? Et à toi? Bien. J'étais chez toi dans ton académie quand j'avais 13 ans. Il y a maintenant, j'espère bien Patrick, il y a maintenant 19 ans. 32, tu avais 33 ans. C'est quoi la différence entre le Patrick de 33 et de 52? Je pense que j'ai pas changé du tout. Alors, je parle pas physiquement. Physiquement, j'ai changé un peu, mais Encore plus beau qu'avant, déconne pas. non. Non, mais dans la tête, je pense que je suis le même. J'ai la même envie, la même passion que j'avais à 32 ans. Je pense que à 32 ans déjà, je coachais de la même manière, à savoir que je cherchais à connaître le joueur et à inventer une méthode idéale pour lui. Ça a toujours été mon créneau. Et je pense que c'est la meilleure manière de coacher et la meilleure manière d'exploiter le potentiel des gens. Alors, simplement, j'ai vécu beaucoup plus d'aventures. J'ai fait des erreurs, je les ai comprises. Donc, j'espère que j'ai progressé. Bon Benoît, ça va? Ça va. Dès que tu gagnes ou dès que t'es là, tout le monde t'aime. Et même si tu gagnes pas, il y en a heureusement qui t'aiment quand même. Comment t'expliques que t'embarques autant les gens? Je sais pas comment l'expliquer. Je suis moi-même. Je pense que c'est ce qui est important et c'est ce que certains joueurs ne sont pas. Moi, je suis comme ça.
je montre mes faiblesses, je montre mes qualités, je montre la personne que je suis en dehors d'un cours et je pense que les gens aiment ça, s'identifient à moi parce qu'ils se disent bon ben le mec c'est un mec comme tout le monde, c'est un mec comme moi et il est capable d'avoir ses défaillances, il est capable d'avoir ses défauts. Bon, tais-toi, mais t'as quand même une main que très peu ont, on est d'accord? Ouais, c'est vrai qu'il y a certains 32 qui n'ont pas cette main, mais... Merci pour cette interview dans les caleçons. Quelle journée de fou. Je rentre, je vais me coucher, je suis évidemment éclaté. La fin des qualifs, parce qu'aujourd'hui, ça vient de se terminer. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine? Pour les joueuses Edge, on a eu une fille qui s'est qualifiée, Ellie Mandlik, donc on n'avait pas des grandes favorites. Ouais. On n'avait pas des filles classées entre 110 et 130, mais plutôt entre 200 et 240. Donc, à partir de là, qu'on en ait comme une qui se qualifie, d'ailleurs la mieux classée, qui est quasi top 100, Ellie Mandlik, c'était un objectif. Et là, on partage notre deuxième grand chelem après l'Open d'Australie. Allez. Incroyable aventure, Je vais te le dire, très belle aventure. Ça continue. Quelles sont les différences majeures par rapport à l'Australie, tu trouves? On est beaucoup plus. On n'était que les trois avec Guillaume à l'Open d'Australie. Là, on est entre 10 et 15 personnes de Edge parce qu'il y a les boss qui sont là. Tu kiffes toujours autant? Non, là, c'était monstrueux. Franchement, l'Open d'Australie, c'était génial. Roland Garros, c'est pas mon tournoi préféré, et de loin. Mais là, sur cette semaine de qualif, j'ai vraiment kiffé à 100% le tout, quoi. Autant les joueuses que le staff, que les dirigeants, que les chefs, tout ce que tu veux. Toi, j'ai adoré. Elle est belle. La réédition de la tenue de Yannick Noah il y a 40 ans, son sacre mythique en 83. Ah, le kiff aux couleurs de l'époque, avec le poignet, le nouveau logo. Ah, génial, je suis trop fan. Alors ce matin, il se passe un truc. On est dans le 15e arrondissement et je vous emmène dans un club de tennis hyper atypique au dernier étage. 6e tennis pelote basque. Déjà la vue annonce un peu le décor. Regardez ça comme c'est chouette. Je suis trop content. Hey mate. How are you doing? Yeah, same. Ah, on va voir l'étage. Waouh. Incroyable. Oh. Ah ouais, c'est bien à l'ancienne. Coucou. Ah, génial. Voilà, donc je vous présente un des plus beaux cours de tennis au monde et les plus secrets, les plus cachés évidemment, qui a été construit dans les années 1925-28, style art déco. Aujourd'hui, il y a 150 membres qui payent entre 3 et 5 000 euros par an pour jouer 1 heure par semaine. Il paraît que c'est assez compliqué de trouver un créneau. Vue imprenable sur la Tour Eiffel. Petite anecdote, en 99, lors de la tempête, le toit s'est envolé, le toit était arraché. Rien que ça, ils ont dû reconstruire intégralement la structure, comme vous avez pu le voir, qui est assez imposante. Un travail de mutant, on peut le dire. Ok. Et ben voilà, on vient de découvrir un des plus beaux cours au monde avec Nick Pacchieri qui en fait sort un livre sur les plus beaux cours du monde. Il va sortir pour Roland Garros 2024, donc il y a un petit peu de temps. Je suis très ému d'avoir joué ici, vraiment une chance. Regardez comme c'est beau, cette timide abeille. Oh, quel kiff, merci Roland. Le match de Benoît Paire, et il y a le père de Stefanos Tsitsipas qui passe devant moi. Et il y a la montre qui fait coucou. Et je lui dis qui tu vois gagner entre Paire et Nori, c'est le premier tour là. Il m'a sorti un truc, j'ai absolument rien compris, je l'ai fait répéter 4 fois, je n'ai rien compris. Ceci était mon premier contact avec Apostolos Tsitsipas. C'est merveilleux. Allez, feu. C'est tendu à combien ça? 22. Ok. On y va? Oh là! Salut Max. Ah, elle soupe sur le poignet. Hey! Salut Max. Comment ça va? Très bien, écoute. C'est Léna?
Max, Comment ça va? ça va super et toi? Ça va, il faut que tu m'aides sur la prononciation de ton nom de famille. On est ensemble pour aller tester cette voiture Kia dont tu es l'ambassadeur. Exactement. Je vais aller me mettre au volant et te faire une petite interview aux petits oignons à la cool. Ok. On va aller dans un coin sympa de Paris pour un peu mieux connaître ton parcours. D'accord. Parce que toi, tu es coach sur le circuit, hein, c'est bien ça? Exactement, sur le circuit WTA. Et tous les soirs, je passe sur France Bleu Paris pour une chronique de 3 minutes. Et là, c'est ma 4e, je crois. Premier jour, j'étais stressé comme tout. Deuxième jour, ça allait mieux, mais j'ai fait trop long. Troisième jour, ça allait super bien, mais le son était pas bon. Et ce soir, je me connecte et en fait, ils sont pas prêts, donc ils m'ont décalé de 10 minutes. Et en tout cas, ça me permet d'apprendre. C'est tout ce qui lie Paris à Roland-Garros sur France Bleu Paris. Les indiscrétions de Roland-Garros, vous pouvez retrouver tous les liens et je pense les avoir tous mis sur le podcast. Donc voilà, belle expérience à vivre. Combien de balles sont utilisées durant le tournoi? 1500 par jour, près de 40 000 balles, environ 60 000 balles. C'est 60 000, mais le problème c'est que Max nous a dit 5 000 par jour, il a dit 60 000, 5 000 par jour, c'est qu'il a dit à table. Bon, c'est 60 000. Allez, c'est la fin. J'ai envie de te dire, la fin un peu trop vite, mais c'est la fin. Oublie pas ton dollar. J'aurais jamais dû le toucher. Cette bonne vieille carapace de tortue, j'ai envie de te dire, à l'année prochaine. Allez, salut l'artiste. Salut Lasbar. Salut. On se voit à Wim. Ciao, ciao. Le petit kiff perso de la quinzaine, on va chez le coiffeur de Roland-Garros, le coiffeur des joueurs. On va voir l'avant et voilà après. Et voilà le travail, merci Roland. C'est reparti pour un tour un peu court, mais bon, c'est reparti quoi. Bon, on est jeudi de la première semaine et je suis gentiment invité par Ed pour aller tester les raquettes de paddle au Forest de la Marche. Incroyable ça. Non, raté. Ça va pas. Seawater. Voilà. On est avec un gars qui est très occupé à gérer ses réseaux non-stop. S'il vous plaît, laissez-moi faire grandir ma communauté. Ce gars, il s'appelle Alex et c'est lui qui gère Paddle Legend, figurez-vous. C'est pas beau ça? Ça va Alex? C'est très bien toi Max. C'est impec puisqu'on est invité par Ed pour tester des raquettes. Et puis je crois que tu touches un peu ta ligne, donc je vais peut-être me mettre avec toi. J'essaye. Vamos? Allez, on y va. Alors il y a un endroit que je voulais absolument vous montrer, c'est la piscine Molitor. Elle est assez emblématique. Venez, il faut absolument que je vous montre. Rien que la déco est très très chouette. Spécialement pour Roland-Garros, évidemment. Aux couleurs du tournoi. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont mis une Rolls-Royce à l'entrée. Moi j'ai dit pourquoi pas. Tac. Un vrai coin d'été. Et on va aller tout de suite sur le rooftop. Jean-moi sur la droite, Molitor sur la gauche. Le ciel bleu. Le bonheur en fait. Au passage, il y a toujours quelques fans qui attendent pour dénicher un autographe à la sortie de Jean-Bouin. Et là, on prend l'entrée numéro 6. Ou alors pour les plus vaillants, il y a les escaliers. Allez, feu. Oh là, on touche au but. Voilà, donc je vous ai pas menti. Tous les cours d'entraînement de Jean-Bouin, juste ici, où les joueurs viennent s'entraîner pendant le tournoi. Et de l'autre côté, regardez comme c'est beau. Ah, le kiff. Pour info, il y a 126 chambres. L'hôtel a été construit en 1929. Il était classé Art déco à l'époque. Il est tombé en désuétude en fait. Ce sont les graffeurs et autres mouvements du street art qui se sont emparés de l'hôtel. Il était totalement tagué dans les années 2000 et il y a eu un appel d'offres en fait en 2012. Ils ont lancé 2 ans de travaux et en 2014. Voilà, aujourd'hui c'est donc un hôtel, bar, restaurant avec un peu plus de 100 chambres, ultra haut de gamme. Et donc regardez, les serres d'Auteuil d'un côté et le Simone Mathieu de l'autre. Exceptionnel. J'adore ces petites pépites autour de Roland-Garros. J'aimerais bien en découvrir d'autres d'ailleurs. Il y avait la maison Azix qui était une vraie pépite. Mais voilà, si vous avez des idées surtout, envoyez-les moi et j'irai les documenter avec grand plaisir. J'irai vous les montrer. C'est la fin de la présentation de la collection. N'hésitez pas à aller les voir sur cintre là-bas, les toucher, les sentir parce que ce sera encore mieux que de les regarder. Félicitations à... Salut copains.
vous allez voir, mais je suis refait de la nouille. C'est un cadeau absolument sublime. Regardez la beauté du truc. Oh là là, le kiff. Je vous raconte l'histoire. J'étais sur mon joli vélo, je rentre de Roland Garros et j'arrive au feu rouge, je croise un gars qui a un sac à dos sublime. Et ça fait un moment, je me dis, j'en ai marre de mettre mon matos, ma caméra, enfin mon trépied dans un sac qui est sympa mais qui se tient pas des masses. Et j'ai proposé à la marque Le Tanner s'ils pouvaient m'envoyer un sac pour les mettre en avant dans le vlog et me régaler du coup avec ce bijou, cette pépite. Et très gentiment ils m'en ont envoyé un, donc voilà, je suis trop content, merci beaucoup. Mon sac et moi, on vous embrasse et on y va. 4e footing les gars, pendant Roland on ne lâche rien sur les efforts, sur la prépa. Je pars en Croatie, c'est normal, pour Edge, pour couvrir un tournoi féminin en plein Roland Garros. On est lundi, seconde semaine. Je fais un aller-retour, 3 jours pour aller faire du contenu et documenter ce partenariat entre l'agence et le tournoi de Makarashka, je sais pas le prononcer. Voilà, donc je vous emmène au passage, c'est cadeau, vamos. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais endroits pour regarder Roland Garros? Très clairement, je suis pas sûr, mais là je crois qu'il faut embarquer. Allez, Max. Yes. On est à Vienne, on rentre de Croatie, de Makarashka, et ce soir on est dans la loge de Lacoste et demain on joue avec Guga. Je crois que c'est pas mal. Bon bah c'est incroyable ce qui se passe, je suis avec Gustavo Kuerten. Ça va Guga? Bonjour tout le monde, tout ça. Ah, ici ça va, très bien. Toujours ça va. Let's play a little bit. Oui. Vamos garoto. Match point, let me see. This will be for me, this for him. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Breathe in. Ok. Concentración, final adjust. Perfecto. 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 Ready for the title. Ok. Photo before the match. Perfecto. You guys, best of 5 sets. You ready? Heads or tails? Head, choose side, you go there. Vamos. Vamos. Allez, putain, tiens-le, mon gars, c'est la chance de ta vie, là. Allez, va le chercher. Je sais pas du tout ce qu'on fait, hein. Évidemment, je n'ai aucune idée. Bon bah voilà, ce qui s'appelle jouer avec un gars qui a gagné 3 grands chelems, 5 Masters 1000, qui a été numéro 1 mondial. Ça, c'est fait et je peux repartir avec ma raquette dans mon dos, serein. Merci la vie, une nouvelle fois. 2023, sacrée année quand même, qu'on se le dise. Yes. J'ai dormi quelques heures, je suis dans le dur. Et je vais faire la matinale France Bleu Paris. Pour cette histoire d'indiscrétion dans Roland Garros pendant la quinzaine, je suis passé tous les jours à la radio. C'était un sacré exercice. Là, je suis pas très frais là. C'est un direct à la télé. Bon, on va voir. Je vous laisse patienter ici. Bon bah là je crois qu'on y est les gars. Il y a une tour Eiffel, il y a des panneaux France Bleu. À un moment donné, ça va passer à l'antenne, je le sens ça. Allez. Réveille-toi mon gars, réveille-toi. Bon bah voilà, hein. On est en place, je crois que ça marche. C'est bien passé Romain ou pas? Ouais, super, on a appris plein de choses. Bon, cool. J'ai un peu décalqué, hein. J'ai dormi 5 heures. C'était quoi? C'était un Rosa Bonheur, c'est ça? Ah, c'est quoi? C'est la bière blanche, il y en avait un peu trop. Le verre était percé. Là, les 3 dernières ne servaient clairement à rien. Allez, on passe à l'antenne, c'est bon, c'est bon. 7h46. Bonjour Max Amora. Salut Romain, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Je vois qu'il y a du bronzage, hein. Roland Garros a fait du bien. Et il y a de la fatigue aussi. Et il y a de la fatigue aussi. Vous êtes le créateur du podcast Tennis Légende qui raconte justement les coulisses du tennis. Il y a quand même pas mal d'avantages quand on est joueur. Alors la Fédé française déjà, elle prend 310 € par nuit pour payer l'hébergement, mais que pour les joueurs. C'est-à-dire que le joueur, parallèlement à ça, doit payer l'hébergement de son staff.
Et là, on parle d'écurie de Formule 1. Donc parfois, les joueurs viennent avec leur coach, leur prépa mentale, leur prépa physique. Et là, c'est eux qui doivent payer de leur poche. Et la Fédé leur propose 4 styles de logement, de chambre. Exactement. Le style citadin shopping, je pense qu'il vous correspondrait à merveille. C'est-à-dire ? Parce que c'est proche du Trocadéro et je pense que, je sais pas, c'est un truc que vous aimeriez bien. Ouais, bah ça dépend. Les 3 autres, ce serait quoi ? Alors les 3 autres, je crois qu'il faut que je regarde mes fiches. Bah prenez vos fiches. Il y a le style plus proche du stade, ça c'est pour celles et ceux qui veulent dormir ouais, au exactement. Plus proche. Countryside aussi. Et le style countryside vers Saint-Cloud et Porte-Maillot. Vous choisiriez lequel du coup ? Bah effectivement le premier, vous m'avez bien cerné. Eh oui, je le sentais. Donc ça c'est pour dormir sur place. En termes de transport, comment sont organisés les déplacements ? Pour se déplacer tel un sénateur, il faut encore monter d'un step, c'est-à-dire qu'il faut faire partie soit des vainqueurs de l'année précédente, soit être numéro 1 mondial. Et là on a une voiture à disposition. Donc là Alcaraz il peut faire ce qu'il veut à Paris. Alcaraz est numéro 1 mondial, donc absolument, je vois que vous suivez, et pareil, vos fiches sont d'actualité, c'est pas mal. Et puis les services annexes au tennis, là, qui font plaisir, les petits plaisirs, est-ce qu'il y en a pour les joueurs ? Ouais, là, il y en a un paquet. On peut voir que j'ai les cheveux un peu trop courts, donc je suis allé chez le coiffeur du tournoi. Donc il y a un coiffeur à Roland-Garros ? Il y a un coiffeur, ouais. Il y a une manucure, ouais. Soin du visage, épilation des sourcils, tatoueur. Un tatoueur ? Tatoueur, psychologue. C'est-à-dire pendant Roland-Garros, on dit tiens, je me ferais bien un petit tatouage au poignet, et il y a quelqu'un qui tatoue. On peut se faire couvrir le corps de tatouage pendant la quinzaine. Salle de sieste, je me suis retrouvé en lendemain de soirée, je pense que je vais aller faire un tour juste après, à côté de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, à faire une petite sieste, on m'a proposé un plaid. Bref, tout est mis en avant pour vraiment faciliter la vie de ces champions. Merci Max Zamora, vraiment on a appris plein de choses. Bonne journée. Merci Romain. Merci Max, 7h53. Bon, Romain, comment ça se passe ? Tu t'embauches à quelle heure, toi, rapidement ? Alors, j'arrive à la radio, il est 4h moins 10 le matin. Donc, je me lève à 3h10. Tu ne dors jamais ? Je dors, je fais attention, je dors en 2 fois. Ah ouais. Je fais une nuit d'à peu près 4h30 et ensuite l'après-midi 3h, ce qui me fait 7h30 de sommeil. Et c'est 6h, 9h ? 6h, 9h, ouais. Et l'audience à la télé, c'est combien de personnes ? À peu près 125 000 téléspectateurs sur France 3 Paris. Je me suis enflammé hier. Plus ceux de la radio. J'ai dit 1,5 million. Ah non, c'est sur France 3 Paris Île-de-France, on est sur à peu près ce nombre de spectateurs là. Au pétard, on reprend. Roland-Garros, marathon, on est rue Bachaumont, en plein cœur de Paris, dans le Marais, et je vais vous montrer le bureau du Coq Sportif, voir à quoi ça ressemble. Vamos. Oh, même l'ascenseur est magnifique en fait. Tout est beau chez vous. Comment il va ? Ça va Vianney ? Ça va et toi ? Ouais. On va se poser et puis on va te remettre quelques petits cadeaux, on en avait parlé mais je te spoil pas la surprise. Donc voilà, t'as des PLV qui mettent en avant nos athlètes. Ouais. Je sais bien, les JO c'est un énorme sujet pour nous, donc tu vois un peu des athlètes olympiques disséminés partout dans les bureaux. Et puis on a passé pas mal de temps avec nos tennisman aussi du coup sur cette quinzaine, c'était assez agréable. Moi j'ai une tenue magnifique certes, hein, mais là... Et donc ouais, belle visibilité avec cette tenue, Lucas Pouille nous a assuré le show dès les qualifs, donc c'est vrai que c'est rare d'avoir un niveau d'exposition aussi élevé dès les qualifs, mais on a été vraiment ravis. Il y a eu un Monfils Baez au premier tour. Je me suis dit, est-ce que le gars est tellement corpo qu'il est pour Baez quoi qu'il arrive, ou une partie de lui, parce que sponsor le coq évidemment, ou est-ce qu'une partie de toi était quand même pour Gaël et / content pour Gaël? On a le droit à combien de jokers par interview? Est-ce que je le grille au bout de 30 secondes d'interview? Ok, donc tu m'emmènes voir un tirage. Alors. Est-ce que vous avez fait une faute à Tennis Légende? Non, ça va. Ouais, tu m'as dit que tu cavalais un peu, donc on a mis une paire de running en plus. Sympa, beau gosse. Ça fait à peu près 1 an qu'on a lancé une running, et puis avec en ligne de mire les JO, ouais. Donc de développer de plus en plus de produits de performance. On a vraiment envie d'être une marque multisport, la marque du multisport français, ouais. Et ça passe bien évidemment par du running aussi. Trop bien. Et là pareil, ça sent la performance les gars. Olé. Ah ouais, pas mal. T'as presque envie d'aller en soirée avec. Alors on avait déjà une chaussure de tennis avec Richard qui n'était pas commercialisée. Ouais. Maintenant ça c'est vraiment le retour marquant dans la chaussure de tennis pour le coq, c'est cette chaussure là. D'accord. Et donc là, gros kiff. Là ça régale comme dirait l'autre. Oh elle est belle. On a le droit de faire des barbecues ici ou pas? On est encouragé à faire des barbecues. Ah ouais, très bien. Bon, merci les gars pour la visite du coq. À la prochaine. Trop cool. Ciao man. À la prochaine. On est au Soho House à Paris. Hier j'ai commenté la finale femme de Roland Garros. Aujourd'hui la finale homme, Djokovic-Ruud. Venez, je vous emmène.
Bon, on peut voir qu'il y a un peu d'agitation juste derrière, c'est en train de prendre forme. J'ai mes petites feuilles de pompe évidemment pour préparer et pour présenter Casper Ruud et Novak Djokovic. J'ai bossé mes fiches clairement. Dernière nuit à Paris les gars, 3 semaines, une aventure incroyable, Roland Garros 2023, mais quel rêve, beaucoup de taf, mais quel rêve. J'espère que vous avez apprécié le vlog autant que j'apprécie la Tour Eiffel derrière moi avec cette fontaine en continu dans le 16. À la maison Edge, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et un commentaire, ça me fera un super plaisir. Et je vous dis à très vite pour Wimbledon. Ciao. Ça y est, Roland 2023, c'est presque fini. On est à la gare avec le vélo. Un challenge. C'est énorme, je vais laisser mes affaires, mes sacs dans un Uber pour les récupérer, aller à la gare. Moi j'amène le vélo. On avait 22 minutes chacun. On va voir qui arrive le premier. Franchement, le Tenway c'est une machine, je pense que je vais arriver 10 minutes avant. On est quand même à 336 km les gars. Sur 3 semaines parisiennes, c'est beau. C'est une machine, arriver 8 minutes avant. Je vous ai dit. Tenway les gars, une machine. Ça joue la sécurité. Ouch.